Bonjour à toutes et à tous, c'est Cinéphile et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cinéworld. Aujourd'hui nous allons aborder un film de Noël car, comme vous le savez, Noël arrive à grands pas. Et aujourd'hui nous abordons Gremlins, sorti en 1984. C'est parti. Le film du jour est réalisé par Joe Dante, celui qui avait déjà réalisé en 2014 Burying the X, que franchement je ne trouvais pas trop mal. Ou je pourrais encore citer Piranha, sorti en 1978, qui n'est pas trop mal et qui surfe bien sur la vague des Dents de la Mer, même si son remake est pourri. Et dire que j'entends des personnes dire que Piranha 3D est meilleur que Piranha. Sérieusement. Bon, oublions ça et passons à l'histoire. David, un jeune homme, reçoit pour son anniversaire un mogwai nommé Gizmo. Mais concernant cet animal, il y a 3 règles à suivre. Ne pas le mouiller, ne pas l'exposer à la lumière et surtout, ne pas lui donner à manger après minuit. Et devinez ce qu'il va faire. Allez, franchement, devinez. Il va tous les enfreindre. Après tout, s'il y a des règles, c'est juste fait pour pas les respecter. Au niveau des acteurs, on y retrouve Zach Galligan dans le rôle de Billy, et ce nom me dit étrangement quelque chose. Ou encore Phoebe Cates dans le rôle de Kate. Et ils sont corrects. Les effets spéciaux ont été réalisés par Chris Wallace, celui qui a réalisé les effets spéciaux de La Mouche et a réalisé La Mouche 2. Et pour La Mouche 2, réalisé en termes de réalisation, pas en termes d'effets spéciaux. Chaque créature dans le film coûtait 40 000 €. Ah oui, quand même. Et ce qui donne un résultat plus que satisfaisant. Miam, miam. Et dire qu'au départ le film était familial, mais ça aurait pu être 100 fois pire. Comme par exemple les Gremlins qui dévorent des tas de personnes. Mais cela n'a pas abouti car Steven Spielberg voulait que ce soit un film familial, même s'il s'en tirera avec un Peggy 13. Bon, les musiques. Les musiques du film ont été faites par Jerry Goldsmith, quelqu'un que vous connaissez sans doute pour avoir composé les musiques de Total Recall, Poltergeist ou encore Star Trek. Ah, j'adore Star Trek. Je crois que je viens de me mettre à dos tous les fans de Star Wars. Et donc ces musiques sont excellentes, je voulais vous les faire écouter mais malheureusement il y a des droits d'auteur, donc je mets la musique dans la description. Elle montre grâce à l'aide de son synthétiseur que les Gremlins sont hyperactifs, qu'ils sont sauvages et qu'ils ont un petit côté cartoon. Ce côté que reprendra très bien sa suite d'ailleurs. Mais tiens, je n'ai pas parlé des Gremlins. Franchement, qui n'a jamais rêvé d'avoir un mogwai chez lui? Bon, peut-être à part pour ça, et c'est quand même intelligent qu'ils ont fait Gizmo mignon. Parce que les Gremlins sont hideux, sauvages. Ce qui provoque un choc chez le spectateur vu que le petit Gizmo qui est tout mignon devient une créature hideuse. Les choses totalement opposées. J'ai un peu l'impression de refaire ma vidéo sur Sinister. Moi j'avais vu ce film là quand j'étais petit. Et il m'avait bien fait flipper. Une de mes scènes cultes du film après le cinéma est sans doute celle où ils éclosent de leur cocon. Même si elle a un petit côté kitsch. On entend le cœur venir de la boîte, de la fumée verte derrière, gros plan sur le cocon qui commence à bouger puis éclate avec un grognement, laissant croire que la chose qui en sort est monstrueuse. Par contre ça ce n'est qu'une petite partie de leur éclosion, je n'ai pas envie de me rapporter les droits d'auteur. Les Gremlins sont cool, terrifiants et déjantés à la fois. La plupart des blagues qu'ils font marchent très bien. Dans ce film on y retrouve aussi beaucoup de références, comme par exemple Billy et Gizmo qui regardent l'invasion des profanateurs des sépultures, la planète interdite au premier plan et à l'arrière-plan la machine à explorer le temps, ou encore la scène culte de Blanche-Neige. Si je devais citer un défaut, ce serait les 10 dernières minutes de fin qui sont pour moi beaucoup trop longues. Donc passons à la conclusion. Gremlins est un très bon film qui brille par son scénario et ses effets spéciaux. Les créatures inventives font des blagues un peu cartoonesques mais qui marchent très bien. Les musiques du film sont mémorables et très bonnes.
Les acteurs sont corrects, mais je pourrais reprocher au film ces 10 dernières minutes. Mais même en exagérant, je pourrais parler des 30 dernières minutes qui tournent un peu en rond. C'est dommage vu que le reste du film est très bon. Donc j'accorde à Gremlins une note de 9 sur 10. Je le conseille vivement à tout le monde. Et là vous vous demandez sûrement mon avis sur Gremlins 2. Eh bien... Si vous n'avez toujours pas compris, Gremlins 2 sera pour une prochaine critique. Sinon, joyeux Noël et à bientôt pour de prochaines critiques.